Salut les sportifs, j'espère que vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on voit une paire de chaussures assez particulière. J'ai particulière parce qu'en France on ne connaît pas trop. C'est Diadora la marque. Diadora, il y a les footeux et on me dire ouais on connaît, ça date de très longue date. Et effectivement c'est très vieux, c'est une marque italienne et ils font leurs chaussures. Ils font leurs chaussures à leur usine en Italie directement, donc c'est européen. C'est pas fabriqué à l'autre bout du monde. Et ouais, ça existe encore des chaussures fabriquées en Europe. Mais avant ça, introduction. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Donc cette Frequenza, je vous le dis tout de suite, moi elle m'a intéressé pour la piste. J'y suis, j'en sors, vous voyez, je suis tout transpirant, dégoulinant. J'ai décidé de vous faire des retours vidéo direct après mes sensations de piste, j'aime bien. Donc là je fais tour de terrain. C'est une chaussure qui n'a pas de plaque carbone. Donc une très bonne alternative, tu le liras sans doute dans le titre de cette vidéo, aux super shoes qui propulsent totalement en avant, qui ont des plaques carbone. Là on est sur du 230 grammes, on est sur une foulée plus naturelle, plus parlante au niveau du terrain. Et elle porte son nom, Frequenza, donc tu vas pouvoir mettre une bonne fréquence dedans et il y a un bon retour d'énergie. Il y a un bon crampon également, elle est bien cramponnée au niveau du grip extérieur. Le grip extérieur c'est la Duratex 5000. Pour l'instant aucun problème, j'étais autant sur bitume, sur le stabilisé. Même tu peux aller faire du tout chemin avec. C'est pas une gravel mais on n'est pas loin. D'ailleurs mon petit doigt me dit que la gravel ne devrait pas tarder à sortir chez Diadora. Ça il faut que tu restes connecté. T'en profites d'ailleurs pour mettre le pouce du gros orteil, t'abonner à la chaîne et activer les notifications sportives. Je continue dans mes chiffres. Elle coûte 175 €. Donc, comme tu peux le constater, c'est moins cher que ce qui se passe dans la super chose. Comme je disais, une bonne alternative. Tu peux l'utiliser, moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser en tout cas, pour les entraînements. Je vais la mettre un petit peu plus régulièrement. Et comme ça, quand je vais revenir sur ma plaque carbone, sur ma super chose, une sensation de waouh, une sensation d'envol. Puisque la super chose, on le sait, il y a de l'économie d'énergie. Là, elle n'est pas économique, mais elle est dynamique. On est sur un drop de 8, donc comme je disais, assez naturel, avec un bon retour d'énergie, très peu de rocker. La languette, elle, est complètement libre. C'est peut-être l'axe d'amélioration que j'aimerais avoir pour la prochaine version, parce que a tendance à se mettre un petit peu dans tous les sens. Ceux qui apprécient les languettes libres, ça c'est de plus en plus rare. Donc là, vous savez qu'elle existe. Les lacets sont crantés, ça c'est très agréable. Par contre, ils sont très grands, donc il faut faire 2 ou 3 nœuds pour pas que ça tape dans tous les sens du moins. Et puis, je pense que j'en ai fait le tour avec ces chaussures. Si tu as des questions, ça se passe là en dessous en commentaire. En attendant, je te souhaite un très bon running, des bonbons, des saucissons. Sportez-vous bien surtout. Machina.